Bonjour, je vais vous présenter très rapidement un aperçu sur l'isomérie géométrique ou bien la stéréoisomérie géométrique pour vous montrer que c'est finalement quelque chose de très très simple et c'est un petit peu complémentaire à l'isomérie plane et puis aussi à l'isomérie optique. Elle est à l'intersection entre les deux. L'isomérie géométrique, donc, elle concerne des molécules qui possèdent la même formule brute et la même formule développée, mais avec des répartitions spatiales différentes. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va garder la même molécule exactement. Alors, pour cela, je vais vous donner un exemple. Si on prend la molécule de butène, but 2N, ça veut dire qu'il y a une double liaison sur le carbone numéro 2, comme on le voit ici. Et lorsqu'on a aperçu cette molécule, une seule molécule, évidemment, on ne peut pas parler encore de l'isomérie, ni de chaîne, ni de fonction, ni de position. Parce que lorsqu'on dit isomérie de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a deux molécules qui ont la même formule brute, mais qui n'ont pas la même chaîne. Quand on dit isomérie de position, c'est la même chose, ce sont deux molécules qui ont tout est le même, sauf la position des groupements ou des fonctions qui ne sont pas les mêmes. Quand on dit isomérie de fonction, c'est-à-dire la même molécule, elle est écrite deux fois avec la même chaîne, mais dans l'une et dans l'autre, il n'y a pas la même fonction, malgré que c'est la même formule brute. Là, nous sommes dans un autre cas. Nous sommes dans le cas de l'isomérie géométrique où il y a une seule molécule. Lorsqu'on la voit comme ça, on se dit que non, il n'y a pas d'isomérie, c'est la même molécule, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déplacer la double liaison vers le carbone numéro 1, par exemple, ici. Mais là, on va parler de l'isomérie, plutôt de l'isomérie de position. Il va y avoir deux molécules. L'une, elle va avoir une double liaison sur le carbone numéro 2 et l'autre, elle va avoir sur le carbone numéro 1. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de développer la molécule comme ça. Quand vous développez, vous remarquez que autour de la double liaison, vous avez un carbone qui comporte un hydrogène et un méthyle. L'autre aussi comporte un hydrogène et un méthyle. De la même façon ici. Mais on voit que les deux hydrogènes, par exemple, ne sont pas répartis de la même manière. Dans la première molécule, les deux hydrogènes sont du même côté. Là, on peut dire que, par exemple, entre H et CH3, CH3 est le plus grand. Là aussi, entre H et CH3, CH3 est plus grand. Là, on peut dire, par exemple, la molécule, elle est de configuration géométrique 6. Alors que lorsque les deux groupements sont opposés, là, on parle plutôt d'isomérie de type trans. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la répartition des groupements autour de la double liaison. Une fois elle est 6, une fois elle est trans. La relation entre les deux molécules, ce sont des isomères. Voilà, des isomères, ici, des isomères géométriques. Alors maintenant, si on essaie de compliquer un petit peu, c'est-à-dire au lieu de d'écrire H, parce que c'est simple, et au lieu d'écrire méthyle, on va essayer de donner des exemples avec des groupements complètement différents. Pour cela, on va appliquer la règle que nous avons déjà appliquée dans l'isomérie optique, c'est la même. C'est la règle de Kahn-Ingold et Prelog, c'est IP. Cette règle, elle vous permet justement de connaître la priorité des groupements pour pouvoir dire est-ce que c'est 6 ou bien trans. Alors, la priorité se base sur le classement selon Z décroissant. Z, c'est le numéro atomique. C'est-à-dire celui qui a le numéro atomique le plus grand est prioritaire. Par exemple, l'oxygène, c'est plus grand que l'azote. L'azote, c'est plus grand que le carbone plus grand que l'hydrogène. Le chlore, il est plus grand que l'oxygène. Le brome, il est plus grand que le chlore, etc. Donc, c'est selon le numéro atomique. Lorsque nous avons affaire à des groupements qui ont le même numéro atomique Z, c'est-à-dire le même atome, là, nous devons passer à l'atome suivant, c'est-à-dire l'atome qui est attaché au premier atome pour pouvoir comparer. Enfin, une double liaison, elle est considérée comme deux liaisons simples. Voilà. Voilà tout simplement, on va le voir là comme exemple. Alors maintenant, on peut prendre un exemple. Allez, on prend par exemple la molécule suivante. Notez bien qu'il y a ici une double liaison
avec un groupement méthyle et un groupement éthyle d'un côté, méthyle et éthyle. De l'autre côté, nous avons un groupement chloro et un groupement CH, chlore-chlore. Lorsqu'on voit comme ça, donc on se dit quelles sont les priorités, d'après la règle qu'on vient de voir. Ici, nous avons un carbone. Je ne dis pas méthyle, je dis carbone. Là aussi, nous avons un carbone. C'est la même chose, on passe au suivant. Au suivant, ici, après le carbone, il y a des hydrogènes. Ici, après le carbone, il y a, c'est vrai, il y a 2 hydrogènes, mais il y a un carbone. Donc celui-là, ce groupement, il est plus grand. Allez, je vais dessiner une flèche comme ça pour montrer cette priorité. De même ici, à première vue, vous allez vous dire que c'est le dichloro qui est plus gros, mais non, c'est pas ça. Nous, on regarde le premier atome après le carbone. Après le carbone, ici, il y a un chlore. Là, après le carbone, il y a un carbone. Entre le carbone et le chlore, qu'est-ce qu'on classe? Eh bien, c'est le chlore qui est le plus grand. Lorsqu'on voit que les deux flèches sont, par exemple, opposées, là, on dit que c'est la configuration, elle est de type quoi? Qu'est-ce qui est le groupement le plus grand? Elle est de type, je vais l'appeler E. E, c'est-à-dire côté opposé. Vous voyez? Voilà, quand j'ai préparé, côté opposé. Donc, les deux flèches sont dans une direction opposée. Là, on dit que c'est deux configurations E. Alors, quel est maintenant l'isomère de cette molécule? Ben, l'isomère, il suffit d'inverser un côté, c'est-à-dire soit à droite, soit à gauche, de telle manière d'avoir les deux flèches dirigées dans la même direction. Par exemple ici, voilà, si on garde ce côté-là, le chlore, il est le plus grand. Ici, entre l'éthyle et le méthyle, l'éthyle est le plus grand. On remarque que les deux flèches sont du même côté. Là, la configuration, elle est Z. Vous avez remarqué que tout à l'heure, on a parlé de cis et trans, et maintenant on parle de E et Z. Bon, on peut dire, a priori, de manière sommaire comme ça et globale, que c'est la même chose. E correspond à trans, Z correspond à cis, mais généralement, on préfère Z et E, cette appellation, elle est préférée quand il s'agit de groupements qui sont complètement différents, comme ici dans cette molécule. Tandis que, dans le cas où vous avez, comme ici, des hydrogènes de part et d'autre qui se ressemblent, il y a une certaine symétrie, là, on peut parler de configuration cis ou de trans. Mais globalement, cis veut dire Z et trans veut dire E. Voilà, sauf, bien sûr, il y a des exceptions, sauf exception. Alors, pour ce deuxième exemple maintenant, regardez. Vous avez méthyle et méthyle d'un côté, hydrogène et oxo de l'autre côté. Bon, ça c'est vrai que ce côté-là c'est différent, mais ce côté n'est pas différent, il est identique, les deux groupements sont identiques, on ne peut pas donc ici parler d'isomérie géométrique. Dans l'isomérie géométrique, il faut que ça soit différent de part et d'autre, des deux côtés. Donc ici, ni Z, ni E, parce que nous avons le même groupement de ce côté-là. Il faut que ça soit différent. Un autre exemple, on essaie d'appliquer toujours la même règle, la règle de priorité ici. Alors, si je vous demande quelle est la configuration géométrique dans cette molécule, eh ben, vous allez vous demander du premier côté quelle est la priorité, du second aussi quelle est la priorité entre les deux groupements. Si on prend CN, c'est des cyano, comparé avec CH, NH2, NH2, et on va prendre l'autre côté, le groupement C double liaison O, H, comparé avec COH, NH2H. D'après la règle de tout à l'heure, on avait dit, rappelez-vous, que la double liaison elle est considérée comme deux liaisons. Donc, si on essaie de développer ici, voilà qu'est-ce que ça devient. La double liaison devient deux O, un O et un O et un H. Et puis, on a comparé avec ce qu'il y avait. Le premier atome, c'est O. Ici, c'est N. Ici, c'est H. Donc, on compare O, N, H avec O, O, O. Alors, si on compare le O, donc il va avec O. Le H, il va avec H. Il reste à comparer le O et le N. Entre l'oxygène et l'azote, bien sûr, l'oxygène, c'est le plus grand, numéro atomique 8, et l'autre, c'est numéro atomique
7. Donc voilà la flèche. Si on prend maintenant l'autre côté, on compare entre Cn et CH, NH2, NH2. Là aussi, on va développer. Cn, c'est une triple liaison. La triple liaison CN-NN, c'est-à-dire la triple liaison comme ça, C, N, considérée comme 3 liaisons Cn. L'autre côté, c'est CH, NH2, NH2, donc c'est lié avec H, avec N et avec N. Donc de même, on va supprimer le N avec le N avec le N, il reste à comparer le H et le N, donc c'est le N qui est le plus grand. Donc si vous comparez deux flèches, une flèche vers le haut d'un côté, la voilà, vers le Cn, de l'autre côté, la flèche elle est vers la double liaison, donc c'est dans deux côtés opposés, la configuration elle est de type E. Voilà, donc tout simplement, c'est ça, donc l'isomérie géométrique. Ce que nous venons de dire pour les doubles liaisons, elle est peut-être aussi, voilà, par exemple, pour les cycles, un cycle à 4, le cyclobutane. Si vous mettez, par exemple, de part et d'autre des groupements dans l'espace différent, par exemple ici un hydrogène, ici un OH, un hydroxy, là aussi un hydrogène, nous remarquons que les deux hydrogènes sont du même côté, et de même les deux hydroxydes sont du même côté. Là, nous avons cette molécule, elle peut avoir alors une isomérie géométrique, malgré qu'il n'y a pas de double liaison, mais le cycle empêche la rotation. Donc c'est comme la double liaison, le cycle. Et donc là aussi, on peut parler de configuration, donc ça va être ici configuration 6. Si on veut avoir la configuration trans, il suffit donc de comparer, d'inverser plutôt un côté et de laisser l'autre côté tel quel. Donc on maintient les liaisons. Ici, je vais mettre par exemple HOH, j'ai inversé. Là, je maintiens OH et H. Et donc ça reste ici, configuration E. Voilà, donc c'est tout. J'espère que vous avez bien donc suivi avec moi l'isomérie et géométrique. Vous avez vu que ce n'est pas du tout difficile. Je vous remercie.